Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est que représentez-vous pour lui, pour elle. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie, bien sûr, avec les choix et tout ce que j'utilise comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous présente tout de suite les choix là que vous allez avoir à faire, le choix que vous allez avoir à faire pour faire ce tirage. Alors, choix numéro 1, eh bien, ce sera la petite pomme jaune. Voilà, la pomme jaune pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est la pomme verte. Voilà, pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, eh bien, ce sera la pomme bleue. Voilà, chers amis. Le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis, bien sûr, tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pomme jaune pour répondre à cette grande question. Que représentez-vous pour la personne de votre cœur? Que représentez-vous pour lui, pour elle? Bon, bah c'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec ce tirage. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour ce dossier-là, on va travailler en 2 lignes, plus les petites cartes bonus. Donc, ces 2 cartes ici seront des cartes résumées, des cartes conseils, des cartes bonus qu'on découvrira tout à la fin du tirage. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Ensuite, pour ce dossier, comme je vous le disais, on va travailler là en 2 lignes. La première ligne va représenter bien l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. D'accord, on va aller voir déjà un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne vous concernant. Est-ce qu'elle a des belles pensées? Est-ce qu'elle est dans un bon état d'esprit? Est-ce qu'il ou elle est déjà amoureux? Est-ce qu'il ou elle est dans la rancœur, est fâché, ou est dans l'indifférence, n'est pas au courant de ce que vous pouvez, de ce que vous pouvez ressentir pour lui, pour elle. Bon, on va regarder un petit peu tout ça, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Et puis la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la question. Donc, qu'est-ce que vous représentez exactement pour lui, pour elle? Est-ce que vous représentez un potentiel partenaire de vie, une âme sœur, un parcours complexe, un plan fesse, un 4 heures, le grand amour, voilà. Bon, on va aller voir un petit peu tout ça. Ah oui, puis là, j'ai pris des cartes, je vais devoir décaler parce que c'est des grandes cartes en plus. Alors, je vais décaler un petit peu tout ça. Voilà, tac, pour que tout rentre dans le cadre. Voilà, bah là, on est mieux. Là, on est beaucoup mieux. Voilà, chers amis. Allez, on est parti pour vous, choix numéro 1. On va les voir tout de suite, on va les découvrir. Eh bien, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, comment on va? Oula, on a le guerrier. On a du pur bélier qui est là. On a quelqu'un qui est seul, le seul survivant sur un champ de bataille. Bon, on va voir un petit peu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu de la bagarre là entre vous? On va voir. On a la tempérance, mais en positif. D'accord, donc il y a de la guérison, il y a de la communication, il y a de l'échange, de l'équilibre, ce genre de choses. On a un beau signe là, donc ça peut être, on peut parler là de votre flamme jumelle, c'est possible qu'on parle de votre flamme jumelle. On a les révélations importantes. Ça c'est pas mal ça. On a la faiblesse, le rat, d'accord. On a le contretemps avec le dédale. On a le trouble avec les nuages. Et on a les pensées des rouages. Oh là 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 là. Bon, alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Cette personne, elle a des choses importantes à vous dire, ça c'est sûr. Elle pense quand même régulièrement à vous, ça c'est une évidence. Vous êtes tout le temps dans ses pensées, mais il y a aussi d'autres choses qui la troublent. Elle est soucieuse, elle ne sait pas comment se sortir un petit peu du dédale dans lequel il ou elle s'est mis ou mise. Ça c'est sûr, cette personne, elle recherche la guérison. Alors moi j'ai l'impression quand même que... ouais, dans ce qui la tracasse, en fait, dans sa manière de communiquer avec vous, elle est plutôt, comment dire, ouais, elle a vraiment des révélations importantes à vous faire, mais elle ne vous les a pas encore fait, elle ne sait pas encore vous annoncer certaines nouvelles. Donc là, on a quelqu'un qui fait semblant de rien, on a quelqu'un qui communique avec vous, on a quelqu'un...
On peut être dans une belle triangulaire, donc avec vous, ça se passe bien, mais cette personne, elle sait très bien qu'il ou elle aurait peut-être des choses à avouer à son conjoint, sa conjointe officielle. Ça, c'est possible. On peut être dans une belle triangulaire. Il est possible que ça n'ait rien à voir avec une triangulaire, que ça puisse être autre chose. En tout cas, cette personne, elle est soucieuse. Elle aimerait vous parler de certaines choses. Elle se retrouve un petit peu dans un beau labyrinthe. Elle a vraiment des révélations importantes à vous faire. Pour l'instant, elle lutte seule un petit peu de son côté. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Mais il y a vraiment quelque chose qui le ou la perturbe. Elle aimerait bien vous en faire la révélation. Elle y pense, mais elle ne sait pas comment s'y prendre, en fait. Il y a vraiment une idée de ne pas savoir comment s'y prendre. Moi, j'ai l'impression que là, cette personne, alors elle pense beaucoup à vous. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Pour moi, vous n'êtes pas en non-communication. Avec cette personne, je pense que vous communiquez quand même assez régulièrement ensemble. Quand vous communiquez, d'ailleurs, ça se passe bien. Mais cette personne, elle est vraiment tracassée par autre chose. Voilà. Alors, si vous êtes dans une triangulaire, hein, bien sûr, cette personne, elle aimerait bien pouvoir dire à son conjoint, sa conjointe, qu'il ou elle vous a rencontré et que il ou elle se sent bien avec vous. Il ou elle aimerait bien faire cette révélation-là pour pouvoir se libérer de cette situation, du dédale dans lequel il ou elle s'est mise. Ça, c'est sûr. Cette personne, elle se sent... des fois, elle se rabaisse, en fait. Hein. Elle a mené quand même pas mal de batailles, visiblement. Alors, bataille de quel ordre exactement? Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui bénéficie d'une notoriété publique et il y a eu une affaire qui a apparu dans les journaux? C'est possible. On peut avoir quelqu'un qui a peur, en fait, hein, qu'il y ait une affaire la concernant qui arrive à vos oreilles et qui soit officialisée, et alors qu'il ou elle aurait bien aimé vous en parler, mais en tout cas, cette personne, elle est vraiment tracassée par quelque chose, quoi. Ça n'a rien à voir avec vous. Moi, j'ai vraiment cette sensation, en fait, que dans la communication avec vous, c'est plutôt fluide, c'est plutôt équilibré. Ça, c'est sûr, mais que cette personne, elle est tracassée par autre chose. Il y a des choses qui sont importantes à vous dire. Elle trouve pas encore le courage, en fait, hein, d'aller vous dire ce qui le ou la tracasse. Et vraiment, ça lui cause du trouble, hein. Cette personne, elle peut se sentir un peu faible, en fait, hein, face à cette défaillance-là, de ne pas réussir à vous dire les choses. Et cette personne, elle a vraiment peur que vous la preniez d'une autre manière. Il y a vraiment cette idée-là. Cette personne, elle peut avoir peur également, si vous êtes dans une triangulaire, bien sûr, que la triangulaire, alors elle vous en fait pas trop part, elle essaye, quand elle est en communication avec vous, que ça se passe bien, d'être complètement présente à vos côtés et d'être entièrement là quand il ou elle communique avec vous, quand il ou elle vous voit, d'être entièrement à votre disposition, mais elle a peur que la triangulaire soit révélée à son conjoint. Ça, c'est clair et net. Cette personne, elle a peur. Cette personne, elle a peur que ce soit découvert, elle a peur un petit peu que le secret fasse un scoop, fasse un petit peu, soit révélé au grand jour. Hein. Il y a vraiment une idée d'apprendre un petit peu les nouvelles par les journaux, par Internet, par une fuite, par une taupe, par voilà, hein, ce genre de choses. Donc cette personne, elle est vraiment tracassée. Alors soit vous n'êtes absolument pas dans une triangulaire, et en l'occurrence, cette personne, elle est tracassée par autre chose, elle aimerait bien vous le dire, elle aimerait bien que ça sorte de sa bouche et pas que vous la preniez par quelqu'un d'autre, mais elle sait pas comment s'y prendre. Mais vraiment, elle s'est foutue dans un beau labyrinthe, elle est vraiment troublée, elle sait pas comment vous dire les choses, mais ça la travaille vraiment. Mais dans sa manière de communiquer avec vous, elle essaye vraiment d'avoir une communication fluide, et les communications qu'elle a avec vous, ça lui fait du bien. Enfin, franchement, voilà. Mais elle pense beaucoup à ce qu'elle aurait à vous dire, mais elle n'arrive pas à le faire. Voilà, mais ça n'a peut-être rien à voir avec le sentimental, hein, mais elle aimerait beaucoup pouvoir vous dire certaines choses, mais elle n'arrive pas à le faire. Soit ou alors, vous êtes dans une triangulaire, cette personne, elle lutte un petit peu, elle aimerait, elle a peur que ce soit découvert et que ce ne soit pas lui, pas elle, qui officialise un petit peu ce qui se passe derrière le dos de son ou sa conjointe. On est un petit peu là-dedans. Elle a peur que la triangulaire soit découverte. Elle se bagarre, en fait. Hein, elle se bagarre un petit peu pour garder les choses secrètes. Mais en même temps, ça la bouffe. Hein, d'accord? Ça la met vraiment dans un beau labyrinthe. Elle sait pas trop comment se sortir de cette situation. Donc là, prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Parce que j'ai deux cas de figure. Soit on a quelqu'un, vous n'êtes absolument pas dans une triangulaire.
Vous n'êtes pas en non-communication avec cette personne, mais vous pouvez peut-être ressentir hein, qu'il y a vraiment quelque chose qui la travaille, qu'elle a des révélations importantes à vous faire, mais qu'elle vous dit pas les choses. Mais en tout cas, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Soit ou alors, vous êtes bel et bien dans une triangulaire et cette personne, elle a peur que ça fuite. Elle sait pas trop comment se sortir de cette situation. Elle pense à vous, elle apprécie les échanges que vous avez ensemble, mais néanmoins, elle a peur que ça arrive aux oreilles de son ou sa conjointe. On est vraiment là-dedans. Bon, bah écoutez, on va aller voir tout de suite ce que vous représentez pour cette personne. Je pense qu'on en saura plus avec la deuxième ligne. On a la joie élevée. Ouais, vraiment, vous représentez la lumière, le soleil, l'espoir, le bonheur. Vraiment, quand elle est en communication avec vous, vous l'apaisez en fait, cette personne. Hein, vraiment, hein, elle se sent bien avec vous. On a le commencement, le début, la naissance, le renouveau. Bon, si on est dans une triangulaire, c'est assez récent. Ou si vous avez démarré une histoire avec cette personne, c'est vraiment très très récent. Hein, on est vraiment dans les débuts. On a l'effort, cette personne, elle a envie de faire des efforts pour vous, elle a envie peut-être de se sortir d'une situation complexe pour profiter davantage de ce début, de ce commencement, de ce nouveau départ, mais vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe dans la vie de cette personne. Et on a le jugement, la révélation, cette personne, elle va vous dire les choses. Elle finira par trouver le courage de vous dire les choses. On a le chevalier de Pentacle, d'accord. On a la force, ok, super, hein, mais qui est bien aspectée. Non, mais c'est beau. Hein. On a la lune, ok, il y a des choses qui sont dans l'ombre, il y a des choses qui ne sont pas révélées, il y a des choses, mais on est dans le domaine de l'émotionnel, il se passe des choses, et on a la roue de fortune. Bon, super, 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 super. Alors, franchement, les nouvelles, elles sont bonnes, en fait. Alors, en fait, on n'est pas dans une triangulaire. Pour moi, on est dans le début d'une relation. Hein, d'accord. Alors, soit on est dans on a plusieurs options et il y a encore une fois plusieurs histoires en une. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Soit on est dans le début d'une relation, mais on n'est pas du tout dans une triangulaire. Vous êtes tous les deux célibataires, mais cette personne, elle est très, 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 très préoccupée par autre chose dans sa vie que l'amour. Voilà, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan financier. Elle lutte en fait pour rester debout, elle lutte pour sa survie. Il y a vraiment une idée de lutter pour sa survie, d'être en bataille et ça fait un moment que ça dure. Mais néanmoins, vous apportez énormément de réconfort à cette personne et vous êtes une véritable révélation pour cette personne. Cette personne, de vous avoir dans sa vie, ça lui fait... Mais vous imaginez, vous êtes sa seule lumière. Vous êtes son soleil dans la nuit. Vous êtes son rayon d'espoir. Cette personne, vous lui donnez la force et le courage un petit peu d'affronter ses problèmes pour s'en sortir. Alors, j'ai l'impression, on peut avoir des problèmes d'ordre financier. Là, avec le chevalier de Pentacle en plein centre, sur la deuxième ligne, on peut vraiment avoir quelqu'un qui a des soucis financiers, mais vous ne savez, vous pouvez être un petit peu au courant, mais vous n'êtes pas au courant de l'ampleur, en fait, de ces problèmes financiers. Cette personne, elle vous a pas tout dit. Cette personne, elle vous a pas tout dit, mais cette personne, qu'est-ce que vous représentez pour lui, mais c'est pour lui, pour elle, mais cette personne a envie de faire des efforts, en fait. Mais vraiment, elle a envie que ça marche, elle a envie de s'en sortir, elle a envie d'être apaisée, en fait, mentalement. D'accord, donc quand elle pense à vous, ça lui fait du bien. Les communications qu'elle a avec vous, mais pour moi, vous êtes en communication, vous êtes au début, vous faites connaissance, et peut-être un début d'histoire d'amour. Hein. Vous avez peut-être déjà entamé la relation avec cette personne, mais cette personne a envie de faire des efforts pour s'en sortir et pour que ça se passe encore mieux avec vous, mais il y a des choses qui vous sont cachées, en fait. Hein. Il y a des choses qu'elle ne vous a pas révélées, qu'elle ne vous a pas dit. Elle a plutôt tendance à vraiment essayer de survivre seule dans son coin, de ne pas trop vous faire porter ses problèmes. Elle a envie de s'en sortir par elle-même, mais en même temps, elle se rend bien compte que c'est important, si elle veut être honnête avec vous, bah, de vous dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Enfin voilà, mais vous représentez la joie, vous représentez pour cette personne l'envie de se tourner vers la lumière, l'envie de s'en sortir. Vous êtes une véritable révélation. Cette personne, elle a envie de faire des efforts, elle a envie que ça marche. On est peut-être dans les débuts, mais elle a envie que ça marche. Il y a une graine quand même de planter. Vous faites énormément de bien à cette personne, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous lui apportez de l'énergie, vous lui apportez de la guérison. Vous lui donnez l'envie de s'en sortir. Vous lui donnez l'énergie un petit peu de faire des efforts et de s'en sortir.
Il y a vraiment cette idée-là. Cette personne, elle vous a peut-être rencontré avec la lune, on peut être un peu là-dedans. Cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée suite à une dépression. Elle a peut-être fait une dépression par rapport à tous ces problèmes. Elle voyait pas le bout du tunnel. Et vous représentez la lumière, vous représentez le bout du tunnel. Vous représentez une chance, en fait, pour cette personne. Cette personne, elle vous voit comme une chance de s'en sortir. Elle vous voit comme une révélation. On en est au début, mais cette personne, elle a envie de faire des efforts pour que ça marche, en fait, pour s'en sortir et pour pouvoir vraiment davantage se focaliser sur votre histoire plutôt que sur ses problèmes. Mais elle est envahie mentalement par des problèmes. Elle doit mal dormir la nuit. Cette personne, elle peut être insomniaque. Ça tourne en boucle dans sa tête. Mais quand elle pense à vous, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Mais vraiment, vous apportez une source de positif dans sa vie, une source de guérison, une source d'espoir, une source de changement. Elle vous voit comme une chance, en fait, dans sa vie. Et vraiment, vous lui donnez l'envie, vous lui donnez le courage, vous lui donnez la force, en fait, de se donner les moyens de s'en sortir, de trouver des solutions pour s'en sortir. Vous êtes une révélation et vraiment, pour cette personne, vous représentez la chance. Mais vous n'êtes pas au courant de tous les problèmes que cette personne traverse. Cette personne, elle traverse des problèmes en solitaire, seule. Elle ressort peut-être d'une dépression, mais clairement, et d'une vraie dépression, hein, c'est-à-dire à ne pas savoir, à ne plus avoir la force, l'énergie, de s'en sortir, d'affronter les problèmes, etc., etc. Vous arrivez, elle se rend bien compte que là, il faut se faire face aux problèmes, il faut s'en sortir, il faut un commencement, mais vous lui donnez cette énergie-là, en fait, et elle apprécie énormément les échanges que vous pouvez avoir ensemble, les moments ensemble, les communications que vous pouvez avoir ensemble. Pour elle, c'est fluide, ça lui fait du bien, et ça lui donne l'envie, en fait, d'avancer pour sa propre vie, mais elle le fait pas seulement pour elle-même, en fait, ce que vous représentez pour lui, pour elle, mais c'est l'envie, en fait, de construire, d'avancer à deux. Elle a envie que vous soyez fiers de lui, d'elle aussi également. C'est pour ça qu'elle vous dit pas toutes les choses, parce qu'elle a envie de s'en sortir également par elle-même, mais elle a envie de se sentir mieux, d'être apaisée, que les problèmes vraiment trouvent leur résolution, qu'ils soient matériels, financiers, professionnels, peut-être familiaux, hein, ça peut être vraiment, mais moi je ressentais, c'était pas quelque chose d'ordre sentimental en fait, hein, vraiment. Vous représentez énormément pour cette personne, vous représentez le tournesol, c'est-à-dire vous lui montrez que vous êtes vous toujours tourné vers la lumière, que vous voyez toujours le positif, vous apportez des solutions, vous apportez beaucoup de positif à cette personne, mais on ressent bien que c'est une jeune histoire, on en est au début, donc ça fait que quelques semaines, quelques mois, tout au plus que vous vous connaissez, mais cette personne, elle a envie de faire des efforts, elle a envie d'être tendre, elle a envie de se rapprocher de vous, elle a envie de vous cajoler, elle a envie que vous la cajoliez également, hein, vraiment que vous preniez soin d'elle, elle repère, hein, quand vous prenez soin d'elle, ça lui fait du bien, vraiment, vous apportez de la guérison, vous apportez de l'énergie. Alors il est possible peut-être que vous êtes dans l'énergie, hein, c'est possible dans les soins énergétiques, elle ressent, hein, elle ressent vos énergies, mais vous êtes une révélation, vous êtes une chance en fait pour cette personne, et elle voit en fait grâce à vous la lumière au bout du tunnel. Elle se dit là c'est possible en fait, là c'est possible, et qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Mais déjà dans sa tête et dans son cœur, c'est mais si c'était lui, si c'était elle, quoi. Ma partenaire de vie. Mais vraiment, voilà, c'est trop tôt pour cette personne pour le dire. Puis elle est envahie un petit peu par ses soucis. C'est trop tôt pour lui, pour elle, de l'affirmer que vous puissiez être son partenaire de vie. Mais en tout cas, elle envisage sérieusement la possibilité, quoi. C'est que vous êtes vraiment une très très belle opportunité de construire quelque chose à deux. C'est ça que vous représentez pour cette personne. Pour cette personne, c'est ouais, j'ai peut-être retrouvé mon ou ma partenaire de vie. Je vais pas m'avancer trop rapidement parce que j'ai pas envie de me prendre un mur, mais ouais, là il y a quelque chose, quoi. Là il y a quelque chose et qui se construit, et en tout cas vous lui faites beaucoup de bien. Vous êtes une véritable révélation, vous êtes une renaissance pour cette personne. Vous la sortez de la noirceur, vous la sortez de la nuit, vous la sortez de la dépression dans laquelle il ou elle était. Vous lui apportez de l'énergie, mais d'une énergie qui est très bienveillante, qui est très bien expectée, qui est pas dans le grand bouleversement. Enfin voilà, j'ai l'impression que vous savez vous adapter en fait au rythme émotionnel de cette personne. Vous apportez des énergies de denier, hein, d'accord, vraiment, donc des choses concrètes en fait dans la matière.
vous êtes une chance. Vous représentez une chance pour cette personne et vous représentez un ou une potentielle partenaire de vie. Mais vraiment, elle l'envisage. Cette personne, elle l'envisage. Elle va pas aller le dire, elle va pas aller le crier sur tous les toits parce que c'est trop tôt. Ça demande un petit peu qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Ça demande que ça se construise tranquillement. Mais néanmoins, vous représentez pour cette personne une réelle possibilité de redresser la tête, de reprendre sa vie en main, de s'en sortir, la lumière au bout du tunnel, mais également la possibilité peut-être de construire un foyer heureux. C'est ça que vous représentez pour cette personne. C'est magnifique, hein. Mais franchement, mais c'est magnifique, hein. Mais vous êtes l'espoir dans sa vie, hein. Vous êtes... ah ouais, non, non, cette personne, vous lui faites beaucoup de bien, en fait. Et peut-être qu'elle vous dit pas à quel point vous lui faites du bien, parce qu'il y a beaucoup de choses de cachées. En fait, beaucoup de choses que cette personne, elle assume seule, mais elle vous dit pas à quel point c'est, à quel point vous lui faites du bien, à quel point vous êtes son rayon de soleil. Mais vous êtes réellement son rayon de soleil. Vous êtes la force en fait qui lui donne l'envie de bouger, qui lui donne l'envie de s'en sortir, qui lui donne l'envie de reprendre sa vie en main, qui lui donne l'envie de construire à deux. Vous représentez ça en fait. Mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. Vous représentez pour lui, pour elle, sa chance. Sa chance d'être heureux, de reprendre sa vie en main, d'être stable, d'aller vers quelque chose, de sortir du tunnel, de sortir de la dépression, de sortir de choses qui ont été lourdes, en fait. Mais vraiment, c'est le seul survivant, là, qui reste debout, qui lutte. Enfin, et vous êtes arrivé dans la vie de cette personne alors que tous les problèmes ne sont pas derrière lui, derrière elle. Il y a eu beaucoup de luttes par le passé. Cette personne, elle est encore en lutte pour s'en sortir. Elle est dans un véritable dédale. Mais vous apportez cette force, cette énergie, cette bienveillance et cet espoir de construire à deux. Donc vous représentez pour lui, pour elle, mais la lumière au bout du tunnel et la possibilité de construire à deux, quoi. Mais vraiment, ah, c'est magnifique, hein. Franchement, vous représentez énormément pour cette personne, hein. Oh là là, que c'est beau. Oh là là. Bon, bah, sur ces belles paroles, on va aller voir tout de suite, eh bien, les cartes de fin. On va voir si c'est des cartes conseils ou des cartes résumées. On va voir ça. Alors, on a le double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Ouais, non, mais c'est pas tout à fait ça, en fait. Là, le masque, je le prends pas comme le double jeu, comme certaines intentions qui ne sont pas désintéressées. Moi, pour moi, vraiment, cette personne, elle vous dit pas tout. Et elle vous dit pas tout de ses malheurs. En fait, c'est ça, de tout ce qu'il a travaillé. Elle porte un masque, elle vous dit pas tout. Elle affronte seule, en fait, les choses. Hein, d'accord, voilà. Il peut y avoir vraiment ce côté-là. Moi, je ressens vraiment. Alors après, bien sûr, construire à deux, bah du coup, on s'en sort avec deux salaires, on s'en sort mieux financièrement, hein, bien sûr. Mais est-ce que c'est intéressé sur le plan vraiment vénal? C'est pas tout à fait ça. Moi, j'ai l'impression qu'elle vous cache en fait l'ampleur de ses tracasseries, l'ampleur de ses problèmes. Voilà, c'est ça qu'elle vous cache, en fait. Elle vous dit pas tout. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé, le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Ouais, vous lui donnez cette envie-là, en fait, à cette personne, de se réaliser pleinement. Peut-être que vous êtes là également pour lui montrer son chemin de vie, pour montrer son potentiel. Vous savez, vous êtes tourné vers le soleil, vous êtes représenté par le tournesol. Donc, du coup, vous voyez le côté positif. Mais qu'est-ce que vous voyez chez cette personne? Mais ce de quoi elle est capable. Et vous lui pointez du doigt, vous lui montrez. Vous lui montrez de quoi elle est capable. Vous lui montrez tout le potentiel qu'il ou elle a. Et cette personne, elle s'en raccroche à ça pour pouvoir s'en sortir. Et elle va faire des efforts et elle a envie. Et elle a envie de s'en sortir pour elle. Mais ça, c'est sûr. Mais elle vous voit également comme un potentiel partenaire de vie, quoi. Parce que c'est vous qui lui montrez le soleil, c'est vous qui lui montrez la lumière. Et la lumière est le potentiel qu'il y a en lui, en elle. C'est ça que vous représentez, quoi. Ah non, mais c'est... Ah, c'est merveilleux, hein. Franchement, non, mais là, vous représentez... c'est trop tôt pour cette personne pour pouvoir dire oui, je suis amoureux, oui, on va construire ensemble, oui, on va, voilà, tu es mon partenaire de vie, mon ou ma partenaire de vie. C'est trop tôt pour cette personne, mais cette personne, elle en a envie.
Mais franchement, elle en a envie, ça c'est une réalité. Mais elle est aussi tracassée par des choses qui sont très lourdes pour lui, pour elle à gérer. Et vous représentez l'espoir, vous représentez l'envie, vous représentez l'envie de s'en sortir, quoi. Mais vraiment, vous représentez énormément pour cette personne, n'en doutez pas. Vraiment, vous représentez énormément pour cette personne. Voilà, choix numéro 1. Bah, sur ces belles paroles, et je suis sûre que là, cette guidance vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Hein, je vous en remercie par avance. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de Loïc Watou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pomme verte pour répondre à cette question. Que représentez-vous pour lui, pour elle, pour la personne de votre cœur, hein, bien sûr. Hein, c'est dans ce sens-là, c'est du tirage sentimental intemporel. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, cette guidance. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus, des cartes conseils, des cartes résumées. On découvrira ça à la fin du tirage tout à l'heure. Voilà. Ensuite, pour ce dossier-là, eh bien, on va travailler en 2 lignes. La première ligne, bien, va représenter l'état d'esprit de la personne de votre cœur, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Hein, d'accord, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans sa tête à cette personne vis-à-vis de vous. On va voir un petit peu... Voilà, quel est son état d'esprit, si cette personne, elle pense à vous, si, voilà, si elle est tracassée par autre chose, ce genre de choses. La ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Donc, on va aller creuser, on va aller voir qu'est-ce que vous représentez exactement pour lui, pour elle. Hein, voilà. Est-ce que vous représentez une amitié solide, quelqu'un qui fait partie du cercle social, un potentiel ou une potentielle partenaire de vie, l'homme ou la femme de sa vie, un amour impossible, voilà. Qu'est-ce que vous représentez exactement pour lui, pour elle? Eh bien, écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Bon, je pense que je vais devoir encore décaler. Ah non, ça va, c'est pas trop mal. La dernière carte, vous la voyez? Ouais, c'est bon, vous la voyez. Ok. Non, je pensais que j'étais moins bien cadrée que ça. Bon, bah merveilleux. Voilà, je pense qu'on est bon là. Allez, super. On va aller voir tout de suite, eh bien, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, marionnettiste ou marionnetté? Ou marionnette, pas marionnetté. Donc, on a là le taureau et le scorpion. D'accord, on va voir un petit peu. Hein. Le pendu, mais en négatif. Ouais, il y a vraiment des histoires d'être bloqué, hein, d'être ficelé, d'être bloqué, les chagrins, les larmes. Oh là 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 là. Les affaires, l'activité. D'accord. La faveur avec l'échelle, l'élan, d'accord, avec l'arc, ok, et la fatalité, la faux. Bah. Pour moi, à l'heure actuelle, hein, clairement, cette personne... Alors, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Moi, pour moi, vous avez rompu. Là, dernièrement, il est possible que vous ayez été dans une belle triangulaire. C'est possible. À l'heure actuelle, vous êtes en non-communication, c'est terminé avec vous, ça vous a certainement provoqué du chagrin, mais ça provoque du chagrin également à cette personne. C'est-à-dire que là, si vous êtes en séparation, clairement, ça lui provoque du chagrin. Néanmoins, cette personne, elle est quand même dans l'attente que ce soit vous qui rampiez vers lui, vers elle. Et cette personne, elle a du mal à changer son point de vue sur ce qui s'est passé. Elle reste un petit peu bloquée sur ses positions. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement entre vous. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Est-ce qu'on est dans un quatuor? Est-ce qu'on est dans une triangulaire? Est-ce que cette personne, elle soutient mordicus, qu'elle ne peut pas se défaire de cette situation? Elle ne peut pas rompre avec l'énergie tierce, bon, avec le conjoint, la conjointe officielle, qu'elle vous maintienne dans cette situation-là qui vous fait mal, malgré les mains tendues, malgré... voilà. Bon, cette personne, elle refuse de changer son point de vue. Cette personne, elle soutient quelque part mordicus, qu'elle ne peut pas faire autrement. Qu'elle ne peut pas faire autrement. Est-ce que par le passé, elle vous a fait, oui ou non, des promesses de séparation avec l'énergie tierce? Ça, je l'ignore. C'est possible, mais c'est pas obligatoire. Il est possible que vous vous soyez retrouvé dans la situation avec cette personne et que cette personne ne vous a jamais fait de promesses. C'est possible, c'est possible.
En tout cas, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? C'est je suis coincé, je suis bloqué, je ne peux pas faire autrement. Je sais que je te cause du chagrin, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Vous êtes soit en non-communication, soit en séparation, soit ou alors vous êtes dans une belle triangulaire, une triangulaire qui vous fait mal à tous les deux. Qui vous fait mal à tous les deux. Il est possible que cette personne, elle travaille en plus énormément, donc elle n'ait vraiment pas beaucoup de temps à vous accorder, et à chaque fois, c'est un petit peu le même discours, mais je ne peux pas faire autrement, je suis bloquée, il ou elle va s'apercevoir de quelque chose. Donc je fais ce que je peux, et malgré les larmes, malgré la tristesse, elle vous maintient dans cette situation-là. Donc elle se sent, cette personne, soit elle est bloquée, soit elle bloque par elle-même la situation. Cette personne, elle est plutôt triste de vous causer du chagrin. Cette personne, elle est plutôt triste de se sentir bloquée. Elle peut ruer dans les brancards. Cette personne, elle peut avoir l'impression que vous êtes un ou une éternelle insatisfaite et que malgré les efforts qu'il ou elle fait, malgré... Alors avec l'élan... elle peut avoir des idées, elle peut avoir envie de se rapprocher de vous, elle peut trouver le moyen d'essayer de se déplacer vers vous et c'est jamais suffisant en fait. Donc ça a plutôt tendance à lui causer du chagrin. Si c'est jamais assez bien, jamais assez, voilà, ça peut contrarier franchement cette personne. Cette personne, elle est un petit peu désespérée voilà. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Bon, il est possible que là, il y ait eu, de la rupture entre vous, ou en tout cas en break. Vous êtes peut-être en break et en non-communication avec cette personne, c'est possible. C'est possible, mais vous en souffrez tous les deux. Si tel est le cas, cette personne, elle est, voilà, elle hurle certainement intérieurement. Elle peut peut-être vous envoyer des appels du pied, hein, par les réseaux sociaux, pour essayer de vous faire revenir. Mais elle ne fait pas la démarche de revenir vers vous. Hein. Donc, si vous êtes en séparation, en break, elle ne fait pas la démarche de revenir vers vous, et plutôt dans l'idée et dans l'espoir que ce soit vous qui reveniez vers lui, vers elle, mais en acceptant la situation telle qu'elle était avant votre break, avant votre séparation. Donc elle a du mal à changer son point de vue, elle se sent pieds et mains liés, et elle a vraiment l'impression qu'elle ne peut pas faire autrement, en fait. Donc quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Elle a vraiment cette sensation qu'elle ne peut pas faire autrement. Alors très honnêtement, cette personne ne se sent pas le manipuleur ou la manipulatrice, le manipulateur, pardon, ou la manipulatrice, donc le marionnettiste ou la marionnettiste, mais plutôt être la marionnette de cette histoire, de ce qui se passe. J'ai une autre option, et bien sûr, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Il est possible que cette personne, elle s'est sentie être utilisée par vous. Son état d'esprit, c'est qu'elle peut avoir l'impression que vous l'avez utilisée. C'est possible. À tort ou à raison, en tout cas, ça lui cause du chagrin. Ça lui cause du chagrin. Si vraiment vous avez tendu des mains, que cette personne, elle vous a tendu des mains, et que vous les avez saisies uniquement pour votre propre intérêt et pas du tout de manière sentimentale, on va dire, c'est sûr et certain que cette personne, ça lui cause du chagrin. Ça lui cause du chagrin parce qu'elle se sent avoir été utilisée. J'ai ces deux options-là. Donc soit on est dans une triangulaire, mais avec quelqu'un qui se sent pieds et mains liés et qui a du mal à changer son point de vue, qui a du mal à se débloquer de la situation, et ça vous fait du mal à tous les deux. Et elle a vraiment cette sensation que quand elle vous apporte quelque chose, quand elle passe du temps avec vous, bah c'est jamais suffisant. Et il est possible dans cette triangulaire que vous travaillez ensemble, hein, d'ailleurs. Hein, voilà, c'est possible. C'est possible. Vous pouvez être à l'heure actuelle avec cette personne en break, en séparation. Ça, c'est possible. Vous êtes peut-être en non-communication, et cette personne, elle essaye peut-être d'attirer votre attention. Mais est-ce que ça marche ou non? Bon, ça, c'est vous qui avez la réponse. Ou alors, on peut avoir quelqu'un qui s'est montré particulièrement généreux à votre égard. Ça peut être concernant le développement d'une activité professionnelle. Mais il ou elle peut se sentir avoir été utilisé, en fait. D'avoir été manipulé.
Et cette personne, elle peut, ça lui cause du chagrin, mais elle peut avoir cette sensation, en fait, que c'était vous qui tiriez les ficelles. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. On est dans l'état d'esprit de cette personne. Cette personne, elle peut très bien se faire des fausses idées. C'est possible. Mais il est possible que cette personne, elle se sente utilisée là. Et que ça lui cause du chagrin. Voilà, par vous. Ok ? Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Hein. Pas besoin de faire des jumps de 15 mètres. Hein. Ça reste une guidance qui est générale. Bon, on va aller voir tout de suite un peu ce que vous représentez pour cette personne. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on a le monde des rêves. Il y a du fantasme. Il y a du fantasme, mais il n'y a pas grand-chose de concret là. On a la jeunesse, l'enfant, l'immaturité, la gestation. Ça fait peut-être pas très longtemps. Alors que ce soit une triangulaire ou une relation où cette personne, elle s'est sentie être utilisée par vous. C'est assez récent. On a la confiance, et la confiance aveugle, hein, d'accord. Donc cette personne, elle vraiment, elle a envie de vous faire, elle a envie de vous faire confiance. Elle a envie. On a le 4 de bâton, la célébration, ok, d'accord. Bon, ça c'est plutôt pas mal. On a le 5 de pentacle, là c'est la banqueroute, c'est le désespoir. Le 8 de pentacle, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ou qu'on passe se mettre dans la matière. Le 3 de pentacle, ouais, bon, vous bossez ensemble, hein, les petits lapins, là, si on est dans une triangulaire, alors non seulement, ouais, vous travaillez ensemble. Pendant que vous travaillez ensemble, mais on a l'idée de projet, partenariat, mais il y a beaucoup de deniers, beaucoup de professionnels, là, qui ressortent. Et on a l'As de bâton. Eh bien, c'est la nouvelle passion. Donc, qu'est-ce que vous représentez pour lui, pour elle? Eh ben, alors, moi, j'ai plutôt l'impression, très honnêtement, qu'on est dans une triangulaire. On est dans une jeune triangulaire, mais on est dans une triangulaire. Cette personne, elle fantasme complètement sur vous, elle fantasme, elle vous fait confiance. Là, par contre, pour le coup, elle vous fait confiance. Alors, par exemple, dans l'idée que vous n'allez pas aller lâcher le morceau au conjoint, à la conjointe officielle, à ce niveau-là, elle vous fait confiance. À ce niveau-là, franchement, elle vous fait confiance. On est plutôt dans une jeune triangulaire, mais elle se projette hein, quand même, elle s'imaginerait bien, hein. Quitter la situation dans laquelle il ou elle est empêtré hein, avec son conjoint, sa conjointe, parce qu'on peut être dans un mariage qui est malheureux, hein, le mariage officiel qui est malheureux. Vous apportez beaucoup de bonheur, ça c'est sûr. Vous représentez le fantasme, la projection d'une vie heureuse ensemble, mais c'est du fantasme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la matière. Bah, on voit bien, hein, le pendu en négatif, voilà, il a beau hurler... il se rend pas compte qu'il pourrait peut-être en profiter pour changer son point de vue et qu'en fait, il pourrait être capable en fait de se délier par lui-même, par elle-même. Hein, voilà, là avec le pendu en négatif, on a quelqu'un qui fantasme. Hein. On a quelqu'un qui fantasme, qui pense beaucoup à vous. Hein. Ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Quand il ou elle est séparé de vous, ça lui cause du chagrin. Donc vraiment, on est plutôt dans la triangulaire. On n'est pas dans le cas où cette personne, elle vous a tendu la main, ou elle s'est sentie manipulée par vous. On n'est pas dans ce cas-là, on est dans la triangulaire. Il y a une triangulaire qui se passerait plutôt au niveau professionnel. Cette personne, assez rapidement, assez rapidement. La triangulaire, elle est quand même assez jeune, en fait. Hein, mais vous représentez une fête dans son monde un peu de malheur. Je pense que ça doit pas être simple à la maison. Hein. Si cette personne, elle vous dit « je vis un enfer à la maison », c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup... Tout est bloqué, tout est empêtré, tout est tout... Il est possible que cette personne, elle soit complètement sous l'emprise de quelqu'un qui contrôle ses moindres faits et gestes, qui... voilà, bon, c'est complexe. C'est complexe. J'ai l'impression que vous ne voyez pas énormément en dehors du travail. Franchement, j'ai l'impression que les plus grands échanges et les plus grands moments que vous pouvez passer, c'est plutôt au travail. C'est plutôt au travail. C'est pas le travail d'ailleurs qui rapporte énormément d'argent. D'ailleurs, bon, ça peut, mais pas forcément. Et là, je ressens plutôt qu'on est dans quelque chose où ça, c'est pas le boulot. C'est pas de PDG là, hein, on n'est pas là-dedans. Hein, c'est pas de, voilà, c'est pas un banquier ou une banquière. Voilà, on n'est pas là-dedans. On n'est pas. Quoique, après tout, pourquoi pas, parce qu'on a quand même du pognon qui circule là, donc ouais. On a quelqu'un qui est limité par rapport. On parle des corps. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on m'a fait le lien. Ils sont marrants les guides. On m'a fait le lien avec les cordons de la bourse. Bon, les cordons de la bourse dans un foyer, c'est pas lui ou elle qui gère les finances. Non. Et les finances, elles sont contrôlées par madame, là. Elles sont contrôlées par une énergie tierce.
Donc s'il y a trop de mouvements sur le compte en commun, j'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dedans. C'est pour ça que cette personne, elle peut se retrouver pieds et mains liés. C'est que tous les comptes sont en commun. Donc dès qu'il y a du mouvement dessus, ça se voit. Donc du coup, c'est complexe hein, pour aller faire des grands projets, etc., etc. Mais mine de rien, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Vous représentez du bonheur, vous représentez du fantasme, une projection vers quelque chose de joyeux. On est dans une jeune triangulaire, consommée ou non consommée. Franchement, là, ça va dépendre des cas. Dans certains cas, en effet, vous pouvez être dans une relation qui a été consommée, mais qui a pas, ça fait pas 20 ans que ça dure là. Hein. Soyons très très clairs, ça fait pas non plus des années et des années que cette triangulaire consommée dure. Ça fait quelques semaines, quelques mois tout au plus. Ça fait moins d'un an, d'accord? Donc si vous êtes au-delà, c'est pas le bon choix et je vous invite à vous orienter soit vers le choix numéro 1, soit vers le choix numéro 3, parce que là, ce serait pas le bon choix, honnêtement. Parce que là, on est vraiment dans la jeune triangulaire. Il est possible que cette personne, qu'est-ce que vous représentez pour lui, pour elle, il y a pu y avoir un truc assez bouleversant, c'est-à-dire qu'il ou elle vous a soutenu mordicus, qu'il ne se passait plus rien avec l'énergie tierce, et que l'énergie tierce soit tombée enceinte. Et là, je comprends pourquoi ça a pu provoquer du chagrin, parce qu'on vous êtes reparti pour 18 ans, là. Et ça a peut-être été ça la cause de la séparation, c'est-à-dire que il ou elle vous avait soutenu mordicus, qu'il ne se passait plus rien sur le plan intime avec l'énergie tierce, sauf que l'énergie tierce est tombée enceinte. Et donc cette personne, elle a bien conscience que là, alors peut-être qu'elle vous en a pas encore parlé, et là elle se rend bien compte que là, il ou elle peut vous perdre. Hein. Donc là, on serait dans des triangulaires qui seraient plus longues. Mais néanmoins, on m'oriente quand même un petit peu plus vers des très jeunes triangulaires. Certaines ont été consommées. Il y a consommation, oui. Il y a de la passion, il y a du caliente, il y a... Voilà. Ça se passe très très mal à la maison. Cette personne se sent pieds et mains liés et n'arrive pas à se libérer de sa situation. Mais qu'est-ce que vous représentez pour lui, pour elle? Mais le monde merveilleux des rêves et du fantasme et de tout est beau au pays des bisounours. Vous représentez le pays des bisounours. Cette personne, elle vous fait confiance. Elle sait que vous n'allez pas la trahir et que vous n'allez pas lâcher le morceau, que ce soit au niveau du cercle professionnel, parce que je le rappelle, là on peut être dans une situation où vous travaillez ensemble, ou aux oreilles de son conjoint, sa conjointe. Donc cette personne, elle vous fait confiance. Mais vous représentez un havre de paix, vous représentez un monde de fantasmes. Si cette personne, et ça peut être une synchronicité de plus pour vous, vous dit, mais tous les soirs en m'endormant, je pense à toi et je m'imagine m'endormir dans tes bras, c'est une réalité, c'est vrai. C'est vrai. Cette personne, elle peut projeter ses fantasmes dans la réalité et vous dire « Ah là là, qu'est-ce que ce serait bien si on faisait ceci, si on faisait cela, imagine, et si on pouvait avoir notre maison ensemble, ou partir en vacances, ou faire ceci, ou faire cela. » Elle se projette complètement dans des fantasmes. Mais dans la réalité des choses, cette personne, elle se sent complètement pieds et mains liés, elle bouge pas en fait pour accéder à ces rêves-là avec vous. Il y a un côté un peu comme ça. Et donc, l'un et l'autre, ça vous met dans le chagrin, ça vous met dans le désespoir, ça c'est une évidence. Pour moi, vous travaillez ensemble, mais pourquoi? Pour moi, il y a aussi beaucoup de passion, en fait, hein, pour vous, mais on est plutôt dans une jeune triangulaire et vous représentez un havre de paix, un monde de fantasmes agréable. Quand elle arrive à passer du temps avec vous, cette personne, elle se sent bien. Si elle vous dit que ça se passe mal à la maison, c'est une réalité, ça se passe mal. Et cette personne, elle vous fait confiance. Mais... pour l'instant, je n'arrive pas à voir si elle va passer à l'action, si elle va décider de transformer un petit peu ce pendu en se disant « Eh, Lyon, et si j'arrêtais mon cirque et si j'allais vers mon véritable bonheur ?» Donc, vous représentez le monde idéal de oui, là. Franchement, hein, c'est un petit peu ça, le pays des bisounours, le monde du fantasme, le monde parfait. C'est ça que vous représentez pour cette personne. Et si vous êtes dans une triangulaire non consommée, cette personne, elle fantasme sur vous. Et elle s'imaginerait très très bien être avec vous. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Si vous êtes dans une triangulaire consommée, ouais, elle rêve, elle fantasme, mais elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle ne prend pas de décision pour changer l'histoire. Et l'un et l'autre, vous êtes chagrinés, en fait, d'être séparés. Mais néanmoins, il y a de la passion, il y a quand même de l'amour, mais il y a aussi du fantasme. Il y a aussi du fantasme. Donc, vous représentez le monde idéal, en fait. Elle projette, voilà, son idéal avec vous. Elle s'imagine.
Voilà, être avec vous. Vous représentez le monde merveilleux imaginaire. Où il n'y a pas de problème, où... Mais vous représentez également de la confiance. Hein. Cette personne, elle a une confiance aveugle en vous. Hein. Ça, c'est quand même important de le souligner. Bon, eh ben, on va aller voir les cartes conseils de fin. On va voir ça. Alors, jardin ou forêt, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Ben, c'est ça, il y a un choix à faire. Hein. Tu veux rester dans ton jardin? Ou tu veux découvrir le monde merveilleux de la forêt magique, là, avec moi? L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Ouais, mais on est dans une triangulaire et il y a un choix à faire. Surtout là, avec la carte 22, alors c'est marrant, on a un 6. Bon, c'est un maître nombre hein, déjà. Mais c'est surtout qu'on m'a montré ce chiffre-là. On me l'a assimilé à la carte du Lenormand. Donc la carte numéro 22, qui est la croisée des chemins, le choix à faire. Justement, le choix à faire. Donc là, cette personne, elle a un choix à faire, c'est une évidence. Et on a puisé les ressources en soi. Ça, c'est une carte conseil pour votre autre, là, qui se sent pieds et mains liés, et qui a l'impression qu'il ou elle ne peut pas faire autrement, ne peut pas se libérer de ce mariage qui est malheureux, hein, de cette union qui est malheureuse. Vous êtes une personne intuitive, et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. C'est une petite carte conseil de fin, n'oubliez pas, ne vous laissez pas emprisonner. Également là-dedans, vous avez le pouvoir de décision. C'est-à-dire que de ne pas choisir, c'est déjà un choix. Ne pas choisir, c'est déjà un choix. Donc si cette personne, elle fait le choix de ne pas choisir et de rester dans cette situation-là et que ça ne vous convient pas, vous avez le droit également, vous, de vous libérer, de lui montrer le chemin et de lui dire bah, « Attends, regarde mon petit lapin, je vais te montrer comment, voilà, comment on prend une décision. Moi, ça ne me convient pas, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, ça me cause de larmes, ça me cause de chagrin, ce n'est pas épanouissant. Je ne veux pas vivre dans le monde du oui-oui, je ne veux pas vivre dans le monde des fantasmes, je veux du concret, je veux du réel, et si tu ne peux pas me l'apporter, eh bien je m'en vais et je réouvre le champ des possibles à l'univers pour que l'univers puisse me mettre quelqu'un de disponible pour pouvoir construire cette belle histoire d'amour que je mérite. » Et j'en terminerai sur ces belles paroles. Vous aussi, vous avez le choix, hein, attention. Hein, attention, hein. Il y a un double sens là. Hein. Puisez les ressources en vous. La carte conseil, je la prends essentiellement pour la personne de votre cœur. Oui, mais ils m'ont fait glisser sur vous également. D'accord? Donc, je vous transmets. Et puis, vous faites comme bon vous semble, parce que bien sûr, votre libre arbitre est sacré et que vous prendrez les décisions qui vous semblent les meilleures pour vous. Voilà, choix numéro 2. Mais vous représentez quand même énormément. Faut quand même le souligner. Voilà, chers amis. Allez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Et je vous dis à très vite, à très prochainement pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao, à bientôt. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la pomme bleue pour répondre à cette grande question. Que représentez-vous pour lui, pour elle, pour la personne de votre cœur, hein? C'est un peu l'idée du jour. C'est un tirage qui est intemporel, peu importe le moment où vous le regardez. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes conseils ou des cartes bonus, des cartes résumées. On découvrira ça tout à la fin du tirage. Ça clôturera le tirage tout à l'heure. Ensuite, pour ce tirage, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Hein, on va aller voir dans quel état d'esprit cette personne, elle est vis-à-vis de vous. Est-ce qu'elle est... est-ce qu'elle a des belles pensées? Est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce qu'elle est préoccupée par autre chose? Est-ce que, est-ce que vous n'êtes pas du tout dans sa tête? Est-ce qu'elle est dans la rancœur? Bon, voilà, hein, il faut qu'on aille voir un petit peu son état d'esprit. Et puis ensuite, on va aller répondre à cette grande question. Donc, la seconde ligne va être la réponse à la question. Donc, qu'est-ce que vous représentez exactement pour lui, pour elle? Voilà. Est-ce que vous êtes un ami, une connaissance, un ou une potentielle partenaire de vie, l'homme ou la femme de sa vie, une âme sœur, une flamme jumelle, un parcours d'âme,
un ennemi ou une ennemie. Enfin voilà, qu'est-ce que vous représentez exactement pour cette personne? Tac, tac. Et je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Allez, on est parti choix numéro 3. On va aller voir tout de suite. Eh bien, on va aller découvrir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, oh là là, bon, on a le cancer et le gémeaux. On a l'aide, le soutien, le réconfort, d'accord. L'aide, le soutien, le réconfort avec Hermès, Mercure. Ouh, la force en positif. Ouh, ça c'est beau ça. Ouh, ça c'est beau. On a le mariage. Bon, merveilleux. On a le chagrin, la nuit. D'accord. On a la grâce, la licorne. Dis donc. On a la protection, le chevalier. D'accord. Et on a la perte, la cassure. Oh là 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 là. Mais ne seriez-vous pas là divorcés, là, les petits lapins? Oh là 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 là. Alors, soit on est dans une triangulaire, cette personne, elle est mariée, et elle aurait bien aimé se marier avec vous plutôt qu'avec son conjoint, sa conjointe officielle. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Alors, soit vous êtes divorcé. Et cette personne, elle est dégoûtée. Parce que vous représentiez vraiment l'homme, la femme de sa vie. C'est-à-dire qu'il ou elle, pour lui, pour elle, a eu une grande perte et a beaucoup de chagrin de vous avoir perdu. Parce que pour lui, pour elle, vous étiez l'homme, la femme de sa vie. Et puis vous étiez son mari, sa femme. Et du coup, cette personne, elle a beaucoup de chagrin et a besoin de soutien. Et ses sentiments à votre égard n'ont pas pris une ride. Voilà. Elle est plutôt dans l'espoir, du coup, quel serait son état d'esprit? Eh bien, elle serait plutôt dans l'espoir que qu'il y a un remariage, du coup. Qu'il y a un remariage et que ce divorce prenne fin pour que vous puissiez vous remettre ensemble. Donc, l'état d'esprit, c'est j'ai envie de me remettre avec toi. Si vous êtes, là, à l'heure actuelle, en instance de divorce, si vous êtes séparé de cette personne. Si vous êtes divorcé. Cette personne, elle a toujours autant d'amour pour vous. Et dans des énergies très bien aspectées. Enfin, vraiment. Elle aimerait bien que ce soit vous qui veniez caresser sa grosse tête de lion, là. Ah oui, lui bourrifier la crinière. Voilà, elle aimerait bien que ce soit vous qui veniez lui bourrifier la crinière. Ça, c'est sûr. Soit ou alors, là, à l'heure actuelle, vous êtes en séparation parce que cette personne, elle était déjà engagée avec quelqu'un, mais de vous avoir perdu, c'est avoir perdu la licorne magique, là. C'est d'avoir perdu le rare, le pur, l'exceptionnel, la petite perle, le trésor. Et vous pourriez être du coup sur un beau parcours d'âme là. Hein. Le style flamme jumelle, âme sœur, yin-yang, voilà. Et vos chemins se sont séparés et cette personne, clairement, vous a pas oublié. Hein. Et c'est les sentiments pour vous n'ont pas... Le chagrin n'est toujours pas fait, le deuil n'est toujours pas fait. Et les sentiments de cette personne à votre égard sont toujours aussi présents. Donc son état d'esprit, c'est d'avoir perdu l'homme ou la femme de sa vie. Le grand amour, le rare, le pur, mais l'exceptionnel. D'avoir perdu l'exceptionnel là. D'avoir perdu l'exceptionnel. Ça, c'est possible également. Donc ça, c'est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et il est possible que son mariage, il batte de l'aile. Hein. Que cette personne, elle est tout perdue. C'est-à-dire, vous... par le passé, et elle repense à vous et dans son état d'esprit, c'est putain, mais qu'est-ce que j'ai été con. Et son mariage, son union, qu'il ou elle a choisi par le passé, mais qui finalement se casse la gueule. Hein. C'est possible, parce qu'on est au-delà de l'état d'esprit, on peut être également dans ce qui se passe, en fait, dans la vie de cette personne, mais là, ce serait plutôt pour des parcours d'âme extrêmement longs qui puissent prendre des années et dont les chemins se sont séparés, mais où vous avez travaillé votre complétude et puis l'amour absolument inconditionnel de vous-même et de l'autre, et donc que vous lui avez souhaité le meilleur avec son énergie tierce. Ah bah ouais. Ah bah ouais. C'est le principe. Mais là, on peut avoir une prise de conscience, en fait, que vous étiez vraiment le rare, le pur, l'exceptionnel. Et là, ça, c'est la nuit noire de l'âme. Hein. Dans ce cas-là, cette personne, elle est en pleine nuit noire de l'âme. Hein.
Et donc en pleine conscientisation du lien d'âme et de ce que vous représentiez réellement pour lui, pour elle. Et c'est-à-dire vraiment la véritable union et le mariage et l'homme, la femme de sa vie, la réunion, le contrat d'âme et tutti quanti. Ou alors on peut être dans un amour impossible. Cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous, qu'elle n'arrive pas à vous dévoiler. Soit parce que vous-même êtes déjà engagé, donc elle est désespérée que vous soyez avec quelqu'un, ou parce que elle-même, elle est avec quelqu'un, déjà elle est engagée avec quelqu'un, et peut-être de manière maritale hein, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire il n'y a rien de raison, voilà, la bague au doigt et compagnie. Et cette personne, elle est désespérée parce qu'elle voit ça comme un amour impossible, dans le sens où cette personne est très loyale, très fidèle, on a du rare, du pur, là, on a de la loyauté là, avec le chevalier, on a des valeurs morales quand même qui sont très importantes. Et donc, son état d'esprit, c'est je suis avec quelqu'un d'autre. Cette personne, elle a pu vous rencontrer, elle vous voit comme la licorne. Hein. C'est le truc, c'est hors sol, c'est hors norme, c'est extraterrestre, c'est d'où ça sort, c'est impossible, c'est... Elle vous voit comme quelqu'un d'exceptionnel, mais elle vous voit comme un amour impossible parce que il ou elle est déjà engagé. Ça lui cause beaucoup de chagrin. Hein. Et qu'il ou elle est très loyal en fait. Donc là, on serait plutôt dans l'amour impossible et donc chez une personne qui ne se lancera jamais dans une triangulaire. Consommée. Jamais. Jamais. Parce que loyal, fidèle. C'est important. Code moral. Les chevaliers, ils ont un code moral qui est important. Cette personne, son état d'esprit, c'est que vraiment, elle a de toute façon cette sensation de vous perdre. Quelle que soit la situation dans laquelle on se situe. Alors, est-ce que c'est votre ex-mari, votre ex-femme? Est-ce que c'est un amour impossible? Parce que cette personne, elle est déjà engagée ou que vous-même êtes engagé, voire même les deux. Vous êtes tous les deux engagés avec quelqu'un. Ou est-ce que vous connaissez cette personne parce que c'est lié à un parcours d'âme, elle ne vous a pas choisi par le passé et là, elle se prend la nuit noire de l'âme, elle se prend la vérité pleine tête sur qui vous êtes réellement pour lui, pour elle, et qu'on est dans la conscientisation. Eh ben, on va aller découvrir ça dans la seconde ligne, mes petits lapins, là, parce que je suis curieuse, parce que là, j'ai vraiment plusieurs options, et bien sûr, peut-être que vous êtes reconnus dans l'une d'entre elles, donc on va aller découvrir la suite. Hein. Ex-mari, ex-femme, amour impossible, ou parcours d'âme, et cette personne, elle vous a pas choisi par le passé, elle s'en bouffe les dos aujourd'hui, comme c'est pas permis. En tout cas, elles s'en bouffent les doigts, hein. Ça c'est sûr. Hein. Si tel est le cas. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir ce que vous représentez pour lui, pour elle. Alors, le cadenas d'amour. Ouais, on a quelqu'un qui vous a fermé la porte par le passé. Les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Cette personne, elle passe sa vie à penser à vous. Ah, elle aime bien. L'amour et le grand amour. Qu'est-ce que vous représentez pour lui, pour elle? On le sait. Hein. Le 10 de Pentacle, la construction solide d'une famille. Le 5 de coupe, la perte de l'amour. La perte de l'amour. Le 8 de bâton, le 8 de bâton, pardon. Oui, je ne sais plus lire, moi. Non, c'est le 8 d'épée. Je suis pieds et mains liés, je ne peux rien faire, malgré mon chagrin. Le 6 de coupe, ouais, bon, on est chez les âmes sœurs. Allez, c'est bon. Vie antérieure, âme sœur, nostalgie. Non, mais en fait, non, les guides sont en train de me reprendre en me disant non, mais tu vas voir, il va y avoir des messages pour tous les cas, là. Ah ouais, c'est bien. Et la reine d'épée. Ouais, bon, il y a de l'énergie tierce. Ok. Alors, on est dans la triangulaire, on est dans l'ex-mari et on est dans le parcours d'âme. Donc, qu'est-ce que vous représentez pour lui, pour elle? Le grand amour. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans, hein. Que vous veniez de divorcer de cette personne, vous représentez le grand amour. Alors, cette personne, elle se rend bien compte qu'elle n'a pas su vous garder. Hein. Dans ce cas-là, cette personne, elle se rend bien compte qu'elle n'a vraiment pas su vous garder, qu'elle a fermé son cœur et qu'elle vous a perdu. Hein? Mais elle est désespérée sans vous, parce que vous représentez l'amour de sa vie, et vraiment, il y a de très très belles pensées à votre égard.
et des pensées d'amour à votre égard, alors qu'elle n'a pas su, elle n'a pas été foutue de vous le dire pendant votre mariage. Hein. Ouais, non, ça, elle n'a pas su le dire. Elle n'a pas été foutue de vous le dire pendant le mariage. Et puis ben là, maintenant qu'elle vous a perdu, elle ne cesse de penser à vous et de manière avec de très belles pensées d'amour. Et en abondance. Hein. C'est H24 hein, l'affaire. Hein. Et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chagrin de vous avoir perdu. Et elle repense, du coup, à ses erreurs, déjà, à ce qu'il ou elle n'a pas voulu voir, à ce qu'il ou elle n'a pas voulu affronter comme difficulté. Mais elle repense également à son côté froid, de ne pas avoir été assez chaleureuse à votre égard, et puis que du coup, de ne pas avoir su vous montrer son amour. Donc elle est plutôt dans le regret là, dans ce cas-là. Mais elle repense également aux bons souvenirs, c'est-à-dire à ce que vous avez construit dans ce mariage. Donc, qu'est-ce que vous représentez pour lui, pour elle? Son ex-femme, mais surtout l'amour perdu. Le regret, la nostalgie. Et d'avoir perdu la famille. La famille, peut-être que vous aviez construit, et tout ce que vous aviez mis en commun, et tout ce que vous aviez construit. Et donc, c'est le désespoir, là. Sans vous, c'est le désespoir. Donc ça, c'est dans le cas de l'ex-mari, de l'ex-femme. Clairement. Dans le cas de l'amour impossible, cette personne, elle dit rien. Elle se sent pieds et mains liés. Elle est désespérée. Elle passe sa vie à penser à vous et à avoir des pensées amoureuses à votre égard et à se projeter dans le monde idéal de construire avec vous. Mais elle ne vous en dit rien. Et là, on est chez quelqu'un qui se bloque, qui n'ira pas dans une triangulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie tierce. Parce qu'il ou elle est engagé. Et qu'il ou elle est fidèle. La loyauté, la fidélité, c'est hyper important. Donc, et là, vous n'êtes pas informé, mais clairement. Hein. Alors, peut-être que vous avez la possibilité, comme moi, de ressentir les pensées, en fait. Moi, quand j'aime quelqu'un ou quand il y a une connexion d'âme, ça me met les papillons dans le ventre. Tous mes liens d'âme, alors masculins, hein, parce que je suis hétéro. Donc les masculins avec lesquels j'ai des liens d'âme, une connexion d'âme, ou de l'affection particulière, ou un début d'amour, ou machin, à partir du moment où ils vont penser à moi, ils vont se connecter à moi, parce qu'ils se connectent à moi, en fait, par leurs pensées, ils me mettent les papillons dans le ventre. Et c'est depuis très très jeune, c'est depuis l'adolescence. Donc vous pouvez avoir, comme moi, en fait, hein, cette faculté un peu physique, hein, ça peut être autre chose, hein, ça peut être une autre manifestation, ça peut vous faire frissonner, j'en sais rien, mais c'est marrant, on montrait des frissons. Donc il y a peut-être quelqu'un, chez vous, ça se manifeste comme ça. Tiens, je frissonne, ou l'oreille qui siffle, ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, voilà, une petite manifestation physique. Vous savez, c'est le symbole pour vous, c'est votre corps, votre âme qui transmet au corps cette information, il y a quelqu'un qui pense à toi. Mais cette personne, elle ne vous dit rien dans ce cas-là. Enfin, clairement, elle ne cesse de penser à vous. Elle ne cesse de vous envoyer des pensées d'amour. Mais elle se bloque par loyauté à une énergie tierce. Et elle est désespérée de cet amour impossible. Elle est complètement désespérée de cet amour impossible. On peut être dans une triangulaire, c'est-à-dire que cette personne, elle est engagée, et puis elle est loyale, elle est fidèle, elle a valeur de chevalier. Hein, donc, voilà, ça ne bougera pas d'une oreille, hein, ça, on est tranquille. Mais ça peut être réciproque, c'est-à-dire, soit cette personne, elle peut très bien être célibataire, elle est désespérée que vous ayez quelqu'un dans votre vie, ou alors que tous les deux, vous soyez engagés, et elle le voit vraiment comme un amour impossible. Hein. Elle le voit vraiment comme un amour impossible. Qu'est-ce que vous représentez pour lui, pour elle? Un amour impossible. Mais c'est le grand amour, hein. Par contre, c'est l'amour... Et on peut être, dans le dernier cas, des parcours d'âme. Et qu'est-ce que vous représentez pour lui, pour elle? Le parcours, hein. La licorne qui a été sacrifiée. Et d'être coincé et d'être bloqué dans une énergie, avec une énergie tierce. Mais c'est en train de lui péter là, c'est en train de lui péter, c'est en train de lui péter aux yeux, au visage, là, hein, vraiment, hein, vraiment. Et cette personne, elle continue
Elle continue d'avoir des pensées d'amour pour vous. Elle fait absolument pas le deuil. Et ça peut faire des années que vous êtes partis, hein, que vos chemins se sont séparés. Hein, mais là, on est vraiment typiquement dans les parcours d'âme particuliers. Hein, âme sœur, flamme jumelle, yin yang, voilà. Qui peuvent durer des années, voire même des vies. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise sur la temporalité, parce que quand on commence à prendre conscience, mais dis donc, là, l'affaire, ça peut durer des vies et des vies, c'est pas obligatoire, en fait, qu'on se réunisse dans cette vie-ci. Ouais, ok. Bon, on va accueillir. Hein. Voilà, on va accueillir. Hein. On va pas l'attendre, hein, parce que ça peut durer longtemps, en fait, l'affaire. Hein. On va travailler l'amour de nous-mêmes, on va travailler la complétude. Ok, on est dans un parcours d'âme. Ok, il y aura toujours de l'amour absolu inconditionnel. Ok, ça, c'est acté. Mais du coup, on va pas l'attendre. Ben non, parce que justement, c'est con. C'est du sacrifice. C'est du sacrifice. Bon, ça, on en prend conscience, hein, du coup, voilà, sur les parcours d'âme. Donc là, on a quelqu'un qui vous a jamais dévoilé son amour, hein, bien évidemment, qui vous a pas choisi par le passé. Là, vous seriez dans un beau parcours d'âme, mais c'est en train de lui péter la gueule. Ah ouais, on va parler cash, là. Ah ouais, non, mais là, la bombe, elle lui pète à la gueule, là. Elle lui pète à la gueule et en plus ça se passe particulièrement mal là, avec l'énergie tierce. On a quelqu'un qui est en pleine nuit noire de l'âme et qui prend conscience en fait d'avoir sacrifié un amour absolument exceptionnel. Et qui peut se replonger dans les souvenirs, un, avec l'énergie tierce, mais deux, également avec vous. Et il y a une reconnexion d'âme qui est en train de se faire. Donc, qu'est-ce que vous représentez pour lui, pour elle? Eh ben, son âme sœur, sa flamme jumelle, son yin, son yang, et surtout le bon contrat d'âme que vous avez passé tous les deux. Le très très beau contrat d'âme que vous avez passé tous les deux pour aller appréhender l'amour absolument inconditionnel. Donc, vous représentez pas rien, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, prenez ce qui résonne le plus pour vous, parce que là, parce que vous représentez, c'est surtout soit un amour perdu, un amour impossible, ou un contrat d'âme et un parcours d'âme. Voilà, pour résumer un petit peu. Hein, voilà, parce que finalement, on avait des messages pour les trois. Allez, on va aller regarder les cartes bonus, la choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la beauté d'un ciel de nuit. Il y a quelqu'un qui pense à vous la nuit, en regardant les étoiles, en regardant la lune, Quelqu'un qui aime bien les étoiles et qui pense à vous la nuit, dehors, sous les deux étoiles. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Ouais, on a quelqu'un qui cherche à aller avoir les conseils de l'astral, de l'univers, qui se reconnecte à l'univers et qui pense à vous le soir en regardant les étoiles. Et on a le 3 de la pensée. Ouais. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures. Alors, penser dans le sens guérir, hein, d'accord? Le pansage, c'est mettre des bandages, hein, d'accord? Et d'ailleurs, penser un chien, sachez-le, en langage canin, penser un chien, donc P-A-N-S-E-R, ça veut dire brosser, en fait. Penser dans l'étymologie, enfin dans le soin, c'est donner du soin en fait, hein, d'accord, penser, P-A-N. Donc je reprends, donc le 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Ça résume bien, hein. J'en dirai pas plus. Quel que soit là le cas, j'en dirai pas plus parce que ça résume parfaitement bien. Comme d'habitude, Gabriel m'a fait ça aux petits oignons. Je te remercie, Gabriel. T'es le meilleur. Oui, oui, t'es le meilleur. Il me dit, ouais, t'as vu, je suis le meilleur. Oui, oui, t'es le meilleur. Gabriel, oui, t'es le meilleur. Mais tu sais bien, t'es le meilleur pour moi. C'est une évidence. Alors, vous avez encore une exclue que vous n'avez pas eu avec les deux autres choix parce que je viens de terminer le tirage. Gabriel m'a fait ça comme d'habitude aux petits oignons. Il m'a bluffé. J'ai pu lui dire par télépathie, mais là je le tenais à le dire en direct live. Bravo Gabriel, bravo, bravo, bravo. T'es le meilleur comme d'hab. Et puis moi je vous embrasse bien sûr tous très fort. Je vous remercie bien sûr pour vos likes et pour vos abonnements. Bon là, les nouvelles elles sont bonnes, hein. Alors voilà, hein, c'est le moment de liker, de s'abonner, hein, franchement. Hein. Et puis ouais, je vous souhaite à tous une excellente journée, hein, bien sûr, et on se retrouve bien sûr très prochainement pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Je vous embrasse tous très fort. Passez une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao.